Les blessures et les traumatismes de l'enfance laissent une empreinte émotionnelle sur la structure énergétique de notre corps. Qu'est-ce qu'une structure énergétique ? En physique quantique, à travers la théorie des cordes, on apprend que l'univers entier est vibration. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble l'une des approches les plus prometteuses, la théorie des cordes. L'idée de base est plutôt simple. Dans le modèle standard, les particules sont décrites comme des petits points, sans dimension. Et on admet que ces points n'ont pas tous les mêmes propriétés, pour expliquer qu'il existe différents types de particules. En théorie des cordes, on va supposer que ceci n'est qu'une approximation, et qu'en réalité, si l'on zoome sur les particules, elles sont toutes formées d'un même objet, une petite corde, parfois ouverte, parfois fermée. Ces petites cordes possèdent une tension comme de minuscules élastiques et elles peuvent vibrer. Une corde de guitare peut vibrer selon différents modes, des harmoniques. De même, les petites cordes peuvent vibrer de différentes façons. Une vague, 2 vagues, 3 vagues, et ainsi de suite. Et chaque façon de vibrer se comporte à notre échelle comme une particule différente. Lorsqu'on réalise les calculs, on découvre notamment que certaines cordes se comportent comme des photons, et mieux encore, certaines comme des gravitons. En partant du seul principe que les particules sont de toutes petites cordes avec une tension, on explique déjà pourquoi il existe différents types de particules, et on prédit naturellement l'existence du graviton, décrivant la gravité à l'échelle quantique. On souhaite désormais comprendre la façon dont ces cordes évoluent dans l'univers. Tout est vibration. Les planètes, la Terre, la nature, les animaux, nous, les êtres humains. Et cette vibration dégage de l'énergie que l'on peut mesurer. Un tel rayonnement. Des doigts photographiés dans le laboratoire du professeur Kirlian. On distingue clairement les champs électriques. Une découverte sensationnelle dans le domaine de l'optique. La radiographie d'une main avec l'effet Kirlian. Est-ce cela l'aura ? Le rayonnement de l'homme filmé pour la première fois. Un phénomène technique explicable mais différent selon les individus. Les essais effectués par Kirlian ne sont qu'un début. Certains appellent cette énergie l'aura. L'aura serait perçue en 7 couleurs différentes, telles les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de notre aura correspondraient aux couleurs des chakras sur notre corps. The following film shows the human energy field radiating outward from the body. It dynamically changes based on the physical conditions, the feeling states, the motivations of the person, in interaction with energy radiation from objects and living things. The existence of the human energy field, or the aura, was validated and studied by over 12 years of high-frequency recordings. This film shows the field not ordinarily seen, but now visible. Like all living things, this little dog has a sizable radiant field, even when he sits quietly. Notice now, as he greets his master, the obvious love and affection between them increases the dynamic radiation from their bodies, even the dog's tail and the man's head. No wonder so many people have pets who give them pleasure and provide a vital field of energy to interact with. Wherever there is motion in the universe, there is increased flow in the field that humans interact with. See the explosive activity from the waves and from his body. Also, the electromagnetic field of the body is negatively charged or ionized, as are waves or tumbling water, which further expands and heightens his field, giving a physical exuberance and emotional excitement. No wonder that a day at the beach is so exhilarating and vitalizing. We all love a babbling brook and the freshness of outdoor vegetation and mountains. Most of us believe that it is relaxation and beauty which refreshes us.
From our research, we have discovered that living plants and rarefied atmosphere provide a richer field of negative ions, which heightens and replenishes our own energy field. Notice that the man's field becomes light in color and high in frequency. It sparkles and radiates some distance from his body. See that as the child moves into the mother's field, the affection between them changes the overall field to a pink color. Individuals' fields blend and enhance when there is a warm, caring relationship. These energy fields are the largest and the whitest that we have shown. She is oming. On the breath inhalation, the radiant field diminishes, and on exhalation, it expands and envelops the child. We have known for a long time that Gregorian chants, oming, humming, singing, and whistling create an energy which perks up emotions and brings an expanded consciousness. Chaque chakra influence notre être et notre expérience sur cette terre. Lorsque nos chakras ne sont pas alignés, il y a des équilibres dans notre comportement et dans notre perception de la vie. Les 7 chakras représentent nos 7 corps énergétiques. Lorsqu'il y a une blessure profonde ou un traumatisme durant l'enfance, cela perturbe nos chakras, donc nos corps énergétiques, et laisse une empreinte émotionnelle. Notre structure énergétique se met alors à vibrer sur une certaine fréquence, généralement sur une fréquence basse, voire très basse. Cela engendre alors un schéma comportemental autodestructif. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on vibre bas, nous attirons à nous des événements, des situations et des personnes vibrant à la même fréquence, à la même énergie que nous. En spiritualité, nous décrivons Dieu, les anges, comme étant des entités aux vibrations hautes, de même que le diable et ses démons comme étant des entités aux vibrations basses. Il est dit également que ces entités parasites se nourrissent de nos énergies, œuvrent à renforcer l'empreinte émotionnelle causée par la blessure ou le traumatisme tout au long de notre vie. Leur survie en dépend. Ainsi, pour celui qui prend sa solitude et sa tristesse pour une fatalité, passe en réalité un contrat avec ces entités, tel un échange de bons compromis. Ils prennent plaisir et confort dans leur souffrance. Peut-être que la fatalité est beaucoup plus simple pour certains, surtout au regard des autres et de l'attention que l'on reçoit. Respect, la vie est faite de choix. Et comme le disait si bien Shakespeare, la vie est comme une grande pièce de théâtre. Chacun joue son rôle. Ne pas lâcher prise sur une blessure ou un traumatisme subi durant l'enfance, c'est continuer à nourrir ces entités parasitaires, à rester dans une boucle de souffrance et du coup, à renforcer l'empreinte émotionnelle et avec un peu de chance, le transmettre à notre descendance et ainsi, la boucle est bouclée. Tel le décrit si bien Sadhguru, la résistance à ce qui est crée la souffrance. Mais alors, comment s'en sortir ? En élevant nos vibrations, à travers de choses toutes simples pour commencer. Dis-toi par exemple, rien qu'aujourd'hui je m'accorde 5 minutes où je me fais du bien. Cela peut être de pratiquer une activité que tu aimes, écouter une musique qui te donne la patate, chanter, méditer en se visualisant dans une superbe situation. Tout ce qui peut mettre ton cœur en joie juste l'espace d'un instant. Se faire aider à travers une thérapie et chercher à se reconnecter à son soi divin, à cet être qui nous habite et qui nous parle à travers notre intuition, notre cœur. Mais surtout, répondre à cette question fondamentale. Qui es-tu ?